Côte d'Ivoire va rebaptiser les rues d'Abidjan dans un vaste programme de changement, de décolonisation et de modernisation urbaine. Très intéressant comme sujet, il faudrait qu'on le suive. Le président sud-africain a ordonné une enquête afin de déterminer si les gouvernements précédents ont bloqué les enquêtes de poursuite contre les Blancs sud-africains qui ont maltraité, tué et massacré des Noirs. On va trouver ça tout de suite. En Namibie, un ministre a été arrêté. Arrêté pour avoir fait quoi? Arrêté pour avoir forcé une jeune fille de 16 ans. Je pense que c'est très intéressant parce que dans beaucoup de pays africains, ce genre d'histoire n'arrive pas. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a ordonné une enquête afin de déterminer si le gouvernement précédent, dirigé par les Noirs, ont intentionnellement bloqué des enquêtes et de poursuites relatives aux crimes de l'apartheid. En d'autres termes, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud aujourd'hui, a ordonné d'ouvrir des enquêtes pour vérifier si son parti politique et les gouvernements précédents ont bloqué des enquêtes contre des Blancs sud-africains qui ont commis des crimes contre les Noirs. Ceci arrive évidemment parce que les membres de famille de ces personnes qui ont été tuées, massacrées, battues, torturées, violées ont réclamé dommages venant du gouvernement. Le gouvernement a influé sur le silence de la justice à cet égard. Cette mesure historique répondra aux influences indues ayant retardé ou entravé les enquêtes portées contre le gouvernement post-apartheid dirigé par le Congrès national africain. Ceci arrive évidemment parce que 25 personnes, hommes, femmes, familles, cousins, neveux, de ceux qui ont subi des atrocités des Blancs pendant l'apartheid, accusaient le président de la République de n'avoir absolument rien fait pour influencer la justice. C'est très touchant parce que déjà là, je pense qu'il faut faire une pause. Vous pouvez aller accuser le président de la République à la justice et être pris au sérieux. Voilà pourquoi on parle des shuttle country, république bananière, où le président c'est le roi. En fait, le président c'est même plus que le roi, c'est Dieu. On ne peut rien. On ne peut absolument rien dire contre le président de la République, oubliant que c'est un homme fait de chair et de sang. En Afrique du Sud, par contre, les individus peuvent aller accuser le président. Et ceci va attirer l'attention du président. C'est-à-dire le président de la République va s'arrêter et répondre aux accusations. Pas vous envoyer des militaires pour vous intimider. Ces 25 survivants ont allégé que les gouvernements sud-africains successifs, depuis la fin des années 90, n'avaient pas mené d'enquête appropriée sur le meurtre, disparition et autres crimes non élucidés commis pendant la période de ségrégation raciale forcée par les recommandations formulées par la Commission de vérité et de réconciliation. Donc, les Noirs sont venus au pouvoir en 94. Mandela, Thabo Mbeki et tout le bazar. Ils ont travaillé mais n'ont jamais porté connaissance ou reconnu l'existence de ces personnes qui ont commis des atrocités sur des Noirs. Au moins n'ont pas appliqué la justice à leur égard. Et c'est inacceptable. À la fin de l'apartheid, à l'arrivée de Mandela au pouvoir, une commission a été créée en 96 par le président de l'époque Nelson Mandela sous la présidence de Desmond Tutu, le lauréat de prix Nobel. Sa mission était de relever et d'enregistrer les crimes commis sous l'apartheid et de permettre à certains de ses responsables d'avouer leur rôle, notamment les membres de forces de sécurité du gouvernement de l'apartheid impliqués dans nombreux meurtres. Donc l'objectif c'était de permettre à ces Blancs, on a créé une commission pour permettre à toutes ces personnes qui ont commis des atrocités de s'exprimer. L'objectif c'était révéler ce que vous avez fait aux Noirs, comment vous les avez battus, comment vous avez cassé leurs oreilles, comment vous avez fracturé leurs pieds. C'est simplement pour être enregistré. C'est pour se trouver une certaine réconciliation, mais pas pour la justice. Alors on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut trouver quelconque réconciliation sans passer à travers un processus de pardon et un processus de justice? Certaines personnes, certes, tout le monde ne voudrait passer à une certaine réconciliation sans avoir connu la justice. On subit d'abord les conséquences de ce qu'on a fait, ensuite on cherche une certaine réconciliation. Alors, ceci a été fait à travers Mandela. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que Mandela aurait fait ça pour se faire aimer? Parce qu'aujourd'hui, Mandela est adulé par beaucoup de Blancs et tout le reste. Et aussi haï par certains Noirs qui trouvent que Mandela était invendu. Mandela aurait-il fait ça dans l'objectif de préserver sa propre réputation, pour passer pour un ange peut-être, au détriment de la justice qui devrait être servie à toutes ces personnes qui ont perdu leurs proches à travers ce régime brutal de l'apartheid? L'ANC, le parti politique de Mandela, a été critiqué longuement pour avoir privilégié la réconciliation nationale à la justice pour les victimes. Un groupe militant noir anti-apartheid enlevé et assassiné par des forces de sécurité en 1985. Leurs corps ont été brûlés et les agents de sécurité étaient soupçonnés de les avoir torturés. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud à l'époque était absolument injustifiable. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, ils n'ont jamais vu de justice par rapport à ça. Et ces personnes, c'est-à-dire les enfants de ces personnes, leurs membres de famille, leurs épouses, aujourd'hui veulent la justice et ont accusé le président de la République directement. Et le président répond.
Louta Okalata, dont le père fort était l'un de Cradock, fait partie des personnes qui sont parties accuser le président Cyril Ramaphosa pour que justice soit faite. Pensez-vous que l'Afrique du Sud va s'impliquer dans cette histoire pour que justice soit faite contre les Blancs? On va maintenant en Namibie. Voilà la Namibie, un beau pays, un excellent peuple. Je vous encourage d'aller visiter si ce n'est pas encore fait. La vie ne se limite pas seulement autour des francophones. Pour avancer dans la vie, il faut voir ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi et des gens plus abrutis que soi. Il est donc essentiel de ne pas seulement se comparer à ces nationaux, mais se comparer à l'international. Comment êtes-vous positionné par rapport à ceux qui sont différents de vous? On y va. En Namibie, un ministre a été accusé et arrêté. Le ministre namibien de l'Agriculture et la Pêche et de la Réforme agraire a été arrêté pour multiples accusations de viol. On peut malheureusement pas dire les faux. Okay? Les allégations concernent au moins 11 cas, donc 11 filles différentes, dont un incident signalé impliquant une jeune fille de 21 ans, qui à l'époque n'avait que 16 ans. Donc le ministre aurait forcé ces histoires à travers la petite fille et 11 autres personnes. Et suite à cette arrestation, la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a démis Hongari de ses fonctions ministérielles et lui a retiré son siège parlementaire. Démis de ses fonctions ministérielles, donc il n'est plus ministre, il lui a retiré son siège parlementaire. Donc il ne recevra absolument plus rien. Il va aller en prison. C'est très intéressant parce que ces genres d'histoires arrivent très rarement. Okay? Quand un ministre ou une personnalité politique de renommée est arrêté et jeté en prison pour des choses qui sont vraies. Généralement, ça n'arrive pas. Hein. Il y a certains pays ici dont le nom pas. D'ailleurs, récemment, il n'y a pas très longtemps, l'enfant d'un ministre avait tamponné des gens. C'était choquant. Venu de boîte de nuit, enivré complètement. Puisque bon, si en Afrique on pense que le pays est un royaume, ça appartient à leur grand-père. Avec sa grosse voiture, il a tamponné des gens. Et l'enfant a été épargné à cause de l'influence de son père. Il n'y a jamais eu de justice pour ces personnes. Jamais eu de justice pour eux. On ne parle pas plus loin dans notre pays centrafricain où des choses pareilles sont arrivées. Et les procureurs ont été muselés, les avocats ont été jetés en prison par intimidation. C'est ça, le genre de pays dans lequel beaucoup ici vivent, des républiques bananières. En Namibie, cette personne a été arrêtée et on essaie de voir ce qui va se passer plus tard. Le simple fait d'avoir été arrêté veut dire qu'on est coupable. Point d'interrogation. Plusieurs critiques ont exprimé leur inquiétude quant à la nomination de monsieur Albert Hongari au poste de ministre namibien de l'Agriculture. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le gouvernement n'a pas fait assez d'investigations sur sa personne, sachant qu'en 2024, au novembre, il y avait déjà une accusation portée sur son nom. Donc le gouvernement est irresponsable et n'a pas fait son travail correctement malgré les accusations qui étaient déjà officielles à son égard. Est-ce qu'on peut aussi jeter quelqu'un en prison pour de fausses raisons? C'est une forte possibilité. Nous savons aussi que monsieur le ministre, en 2023, alors qu'il était encore secrétaire général, il avait été arrêté lors d'une manifestation contre le chômage élevé au milieu de jeunes Namibiens. Donc c'était un monsieur qui se battait pour les jeunes Namibiens sans emploi. Il avait été arrêté pour avoir organisé cette marche, pour avoir fermement combattu au nom des Namibiens. Est-ce une bonne chose? Absolument. Serait-ce la raison ou l'une des raisons pour lesquelles il est perçu comme dissident? Peut-être qu'il faut le museler. C'est une possibilité. On peut jeter quelqu'un en prison parce qu'il dit des histoires qu'on n'aime pas. On le voit généralement en Afrique. Mais est-ce que le simple fait d'avoir marché avec les enfants à l'époque, combattant le manque d'emploi auprès de la jeunesse, veut automatiquement dire qu'il n'a pas commis le viol dont il est accusé? Point d'interrogation. Jusqu'à ce qu'une investigation soit faite complète et que la cour ait prononcé son verdict, on ne saura pas vraiment ce qui s'est vraiment passé. Mais ce qui est intéressant et louable est qu'en Namibie, il n'y a pas de favoritisme. Ministre, gouverneur, peu importe, général, tout le monde peut aller en prison pour des bêtises. Ça ne rigole pas. Et maintenant, on va à Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà la carte. Très intéressant. Je sais que beaucoup ne savent pas où se trouve la Côte d'Ivoire. Il est important de vous montrer sur la carte. Je sais là, vous me regardez bizarrement. Écoutez, comment vous pouvez penser que tout le monde sache où se trouve la Côte d'Ivoire? Parce que vous le savez, bravo, c'est très bien. Ça ne veut pas essentiellement dire que tout le monde le comprend. Absolument pas. Et ne pas savoir où se trouvait la Côte d'Ivoire sur la carte n'est pas un élément d'estimation du niveau d'intelligence d'une personne. C'est simplement une intelligence géographique. Rappelez-vous, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il n'y a pas seulement l'intelligence géographique pour l'interrogation. Allez, continuons. Je vous vois, j'aime ça. On va faire ça pour continuer. Allez, super. La Côte d'Ivoire s'emploie activement à rebaptiser les rues d'Abidjan dans un cadre d'un vaste programme de décolonisation et de modernisation. Congratulations. Pikama Kofi. Yeah, on aime ça. La Côte d'Ivoire s'engage à rebaptiser les rues
dans ce programme de décolonisation et de modernisation urbaine. Le projet vise à remplacer les noms de rues de l'époque coloniale par des noms reflétant l'histoire, la culture et les valeurs ivoiriennes. On aime ça, c'est très beau. On ne peut pas avoir un nom européen dans ces rues en étant africain. Je pense que si on l'a fait par erreur dans le passé et qu'on a l'opportunité de le changer, pourquoi pas le faire? Des noms français à l'identité ivoirienne. Des rues portant les noms des présidents français, comme Boulevard de France, Boulevard de Marseille, ont notamment été rebaptisés en hommage aux personnalités ivoiriennes. Par exemple, le Boulevard de France est désormais le Boulevard Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, du nom de l'épouse du premier président ivoirien. Le Boulevard de Marseille a été rebaptisé Boulevard Philippe Yassé, en hommage à l'un des pères fondateurs de la République ivoirienne. Ceci est magnifique, je pense, c'est louable. Après le Mali et autres pays du Sahel, ensuite le Sénégal, nous voyons maintenant la Côte d'Ivoire s'en suivre dans cette même démarche de décolonisation. C'est merveilleux de reacquérir son identité. Pourquoi ça se passe? Il faut poser la question. Est-ce simplement dans l'objectif de décoloniser Abidjan? On va essayer de voir ce que c'est. Ce changement de nom s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste d'adressage urbain visant à attribuer des adresses officielles aux habitants et aux commerces de 13 communes d'Abidjan. Ok. L'initiative financée par la Banque mondiale. Oh, Banque mondiale. Oh, intéressant. Grâce à une subvention de 15 millions de dollars, comprend le changement de nom de 14 000 rues et avenues. Selon les derniers rapports, plus de la moitié de la ville a été couverte et certaines adresses devraient être opérationnelles avant la fin de l'année. Intéressant. Donc, la Banque mondiale va sponsoriser 15 millions de dollars pour changer le nom des rues à Abidjan. Alors, qu'est-ce que la Banque mondiale a gagné dans tout ça? D'après le texte qu'on voit, on dit, on veut changer 14 000 rues. Le projet n'est pas seulement la décolonisation, c'est l'adressage urbain visant à attribuer des adresses officielles aux habitants et aux commerces. Donc, l'objectif, ce n'est pas seulement la décolonisation. On sait que généralement en Afrique, dans beaucoup de pays d'ailleurs, les adresses ne sont pas tout à fait exactes, ok? On ne dit jamais j'habite dans la rue Lambert numéro 13. Non, bon, quand tu arrives dans le coin, il y a un avocatier, tu tournes à gauche, il y a une grande maison blanche. Tu tournes à droite, tu comptes 1, 2, 3 maisons. C'est là chez nous. C'est comme ça généralement dans beaucoup de pays africains. Bien qu'il y ait quelques endroits où on peut faire référence par rapport aux avenues et aux numéros de la maison, pour la plupart des cas, les références sont plutôt sur les images. Qu'est-ce que l'on voit devant soi? Maintenant, il y a une question de commerce. La décolonisation est un projet qui répond à plusieurs défis. Quels sont ces défis? À Abidjan, l'objectif est de renforcer les services publics, à faciliter les activités commerciales. De plus, il devrait renforcer la collecte d'impôts en fournissant des informations vérifiables sur les résidences et les entreprises. L'objectif, ce n'est pas seulement la décolonisation. Si ça l'est en tout cas, c'est renforcer la collecte d'impôts. Donc, il vous faut des adresses qui sont vérifiables et quantifiables. On peut mettre ça sur Google Maps et aller directement vous trouver exactement là où ça se trouve. Félicitations quand même. Les noms de Maman Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, c'est en tout cas beaucoup mieux que Charles de Gaulle 13. Voilà les amis. En Afrique du Sud, une commission d'enquête a été lancée pour revoir les cas et les crimes commis contre les Noirs pendant l'époque de l'apartheid pour essayer de voir si les gouvernements ont bloqué les enquêtes pour se protéger peut-être financièrement, ou ont reçu de l'argent pour emmener justice à l'éclairage. C'est intéressant de voir que dans une république, les individus peuvent porter plainte contre le président et le président répond immédiatement, sans se faire intimider. En Namibie, un ministre arrêté pour viol de 11 personnes. Est-ce une vérité ou pas? En tout cas, l'enseignement ici est qu'en Namibie, on ne s'échappe pas parce qu'on est une personnalité publique. En Côte d'Ivoire, on renomme les routes. Une initiative très intéressante qui ne pourra qu'être positif pour la population ivoirienne. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de partir, on fait ça, c'est fait, et puis on balance un commentaire constructif, s'il vous plaît, et intelligent, on vous connaît intelligent, God bless.